Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Et aujourd'hui, on va parler football, ce qui n'est pas souvent sur la chaîne. C'est pas le sport forcément qui me donne, enfin, où j'ai envie de faire le plus de vidéos dessus. Donc c'est pour ça que je fais pas toujours de vidéos sur le football. Je crois que j'en ai pas fait depuis, ça va faire 6 mois au moins. La dernière, ça devait être la Coupe du Monde féminine de football. Où je crois que j'étais le seul à faire des débriefs sur YouTube. Je me la pète un petit peu. Avec le nulos du football féminin, parce que le nulos, parce que je regarde pas toute la saison, c'était pour ça, les gens n'avaient pas compris, certaines personnes n'avaient pas compris pourquoi j'avais appelé ça le nulos. Je parlais pas des filles, hein, je parlais de moi. Donc on va parler de Mbappé et de cette idée de Mbappé, et on va faire un nouveau format sur la chaîne. Les 5 idées, les 5 raisons pour lesquelles Mbappé aux Jeux Olympiques, c'est une mauvaise idée. Et on va commencer par la première. La première, c'est que son année 2019 n'a pas été de tout repos. L'année 2019-2020 qui est en cours, mais n'est pas de tout repos déjà parce que ses vacances en 2019, à l'été 2019, n'ont pas été excellentes en termes de récupération. Surtout récupération mentale. On se souvient que la saison 2018-2019 a quand même été assez difficile mentalement, avec un PSG qui n'a pas gagné beaucoup de compétitions, pas assez au goût de la direction. Et c'est vrai qu'en 2019, il a aussi eu sa rencontre avec Pelé, où on se souvient, hein, il y avait eu beaucoup d'activités de communication pendant ses vacances, et je suis pas sûr qu'il soit énormément reposé pendant ses vacances 2019. Ça veut dire que depuis 2 ans quasiment, il n'a pas eu beaucoup de pauses. Alors certes, il jouait peu pendant ses vacances, hein, mais il y a eu beaucoup d'activités autour, beaucoup de brouhaha, et puis cette année, il y a aussi beaucoup de brouhaha avec sa manière de gérer le fait d'être parfois mis sur le banc parce qu'il faut faire tourner l'effectif et gérer la fraîcheur. Et c'est vrai que mentalement, je pense pas qu'il soit très frais cette année, et que rajouter des matchs, rajouter une compétition en plus, va pas forcément être facile à gérer pour lui. Et tout simplement parce que la saison 2018-2019 a été très longue, et qu'il a quasiment enchaîné avec la saison 2019-2020, et que ça avait déjà été le cas parce qu'il y a eu la Coupe du Monde avant la saison 2018, et je suis pas sûr que ça soit une très très bonne idée pour être constant sur toute une saison et être performant sur tous les objectifs qu'il aura et qui vont donc arriver encore dans cette saison 2020. Deuxièmement, mauvaise raison, la saison va être très très longue. Saison très très longue parce que, on rappelle, il a commencé donc en août. Hein, quasiment tout le monde reprend en août. Vous enchaînez donc avec les matchs de Ligue des Champions, les matchs de Coupe de France, les matchs de Coupe de la Ligue, les matchs de championnat. Donc, il a déjà joué énormément. On compte même pas le trophée des champions. Imaginons que donc il y a aussi les matchs avec l'équipe de France. Imaginons il y a eu les matchs de qualification et autres. Même s'il a été blessé pendant une période, il faut le rappeler également que Mbappé a été blessé pendant, je crois, 3 semaines, 4 semaines cette année. Mais malgré tout, du côté de Mbappé, s'il enchaîne les jeux après l'Euro, c'est-à-dire qu'il va faire donc jusqu'au mois de mai la compétition avec le PSG, avec pourquoi pas potentiellement une demi-finale de Ligue des Champions, parce que même s'ils sont menés là au moment où je vous parle face à Dortmund, ils sont menés que 1-0, donc c'est totalement récupérable. Imaginons qu'ils aillent jusqu'en demi-finale de Ligue des Champions, c'est-à-dire qu'ils vont encore jouer des matchs. Il y a la Coupe de France avec demi-finale, finale, potentiellement la demi-finale face à Lyon. Vous avez également les matchs de préparation à l'Euro, les matchs là amicaux qui vont arriver aussi. La préparation physique, qui n'est pas un match, mais il y a une préparation physique importante pour un Euro de football, surtout que celui-là va être fatigant pour une raison simple, c'est qu'on a des matchs dans certains groupes qui vont jouer en Italie et en Azerbaïdjan. Alors, je crois que le groupe de l'équipe de France est plutôt ménagé avec les trajets longue distance, mais il va y avoir quand même pas mal de trajets à faire en avion, et si vous faites 4 heures d'avion d'un côté, 4 heures dans l'autre sens, plus tout l'administratif autour, donc il y a du temps d'attente qui est important, qui gêne la récupération, vous allez finir l'Euro cramé. Et vous allez enchaîner à la fin de l'Euro, vu que les Jeux Olympiques c'est juste derrière, quasiment tout de suite d'affilée, sur une nouvelle préparation pour une compétition importante, une compétition qui est également physiquement
très difficile parce que les Jeux Olympiques, c'est beaucoup de matchs en encore moins de temps qu'un Euro de football, parce que là, on joue tous les 2-3 jours. Du côté du football aux Jeux Olympiques, parce que alors on commence normalement le jeudi avant la cérémonie d'ouverture et on finit le samedi ou le dimanche, le jour de la cérémonie de clôture. Mais ça veut dire qu'en 2 semaines, on va faire 5 ou 6 matchs de football dans des conditions qui ne vont pas être faciles, parce qu'on sera en Asie, donc avec un taux d'humidité et des températures qui seront très élevées. N'est-ce pas une mauvaise idée de faire autant de matchs? Les risques de blessures vont être forcément accentués, et surtout la fatigue sera importante, et il ne pourra pas être performant en même temps à l'Euro et aux Jeux Olympiques, c'est impossible. Neymar, quand il avait été aux Jeux Olympiques en 2016, je me souviens, c'était quand même pas un très très grand Neymar qu'on avait vu sur le terrain, parce que physiquement, il y avait eu beaucoup de matchs avec Barcelone, et qu'il avait un peu souffert. Je crois qu'il n'était pas encore avec Barcelone, je ne sais plus, en 2016. Si, non, il était déjà avec Barcelone, Neymar. Si, j'entends. Je vais regarder, parce que sinon je vais me faire insulter par les fans de football. Mais si, il était déjà, j'ai un doute. D'un coup, paf, bien entendu, hop là, Neymar. Si, il était déjà en 2016 à Barcelone. J'ai un doute. D'un coup, si. Si, voilà, oui, c'était déjà au FC Barcelone. C'était 2013-2017. Mais ça avait été pas facile à gérer pour Neymar. Je me souviens, là, je me souviens très bien des Jeux Olympiques où il n'avait pas été d'un très très grand niveau. Et donc, souvent, c'est une mauvaise idée. Je me souviens qu'il y avait des joueurs nigérians également qui l'avaient fait, de participer aux Jeux Olympiques et à une Coupe du Monde ou à une CAN la même année. C'est rarement une bonne idée. C'est pas une Coupe du Monde, parce qu'une Coupe du Monde en plus donc c'était une CAN, mais c'est pas une bonne idée. Ça va avoir un impact foncièrement sur la saison 2020-2021, parce que jouer une saison aussi longue avec aussi peu de temps de repos, à un moment il faudra quand même qu'ils prennent des vacances. Comme les Jeux Olympiques se finissent en août, par contre, on a déjà commencé la préparation. Et vous savez très bien que si on enchaîne 2 années d'affilée, comme ce qu'a fait Thomas Lemar, après la Coupe du Monde, où il avait eu, je crois, 7 jours de vacances, 8 jours de vacances à peine, c'est pas possible. Vous faites forcément la saison d'après une baisse de performance, et vous êtes foncièrement pas très bon. Donc il va falloir forcément une pause. Mais une pause, imaginons en août, ça veut dire qu'il va falloir refaire un travail de préparation en septembre. Il ne pourra pas être opérationnel avant le mois d'octobre. C'est-à-dire que le PSG ne va pas l'avoir pendant 2 mois. Et c'est énorme de devoir se passer d'un joueur pendant 2 mois. C'est pour ça que le PSG ne veut pas qu'il parte. Parce que 2 mois sans Mbappé, c'est quand même 2 mois où ça peut être un peu plus compliqué. Puis certains joueurs ne vont pas comprendre pourquoi il va avoir cet avantage-là. Neymar, par exemple, qui pourrait jouer, pourquoi pas avec le Brésil, parce que je rappelle que dans les équipes aux Jeux Olympiques, vous avez le droit à 2 joueurs qui n'ont pas 23 ans, qui sont plus âgés que 23 ans. Donc c'est comme ça que Neymar avait pu participer, je crois me rappeler, aux Jeux Olympiques. C'était grâce à cette règle-là. Et qui avait, je ne sais plus si c'était David Luiz ou Thiago Silva, il y avait un des deux, qui était également aux Jeux Olympiques. Donc vous avez le droit à 2 joueurs qui ont plus de 23 ans. Mais je pense que c'est un impact donc qui va être compliqué à gérer pour le PSG s'ils doivent parce que s'ils acceptent pour Mbappé, ils doivent accepter également pour les autres joueurs qui vont leur demander. Et donc ça peut être quand même pas mal de joueurs dans l'effectif qui peuvent être inclus là-dedans et qui peuvent avoir une préparation difficile pour la saison d'après. Et en ayant enchaîné autant de matchs en 2019-2020 et sur toute l'année 2020, forcément l'année 2021 risque d'être compliquée pour un Mbappé physiquement, et pourquoi pas une grosse blessure parce qu'il aura joué un peu trop de matchs. Et puis la 4e raison, je pense qu'il ne fait pas ça pour les bonnes raisons. C'est-à-dire qu'il ne fait pas ça pour aider le collectif de l'équipe de France, des Jeux Olympiques. Mais je pense qu'il veut déjà un peu emmerder le PSG, il faut le dire, un peu comme un sale gosse, parce qu'il sait que le PSG ne voudra pas. Donc il sait qu'il va rentrer un petit peu en opposition. Et en ce moment, j'ai l'impression qu'il fait un petit peu sa crise d'adolescence de footballeur, où il a envie un petit peu de faire chier ses dirigeants. Et donc, je trouve que prendre l'équipe de France pour faire ça, c'est pas top. Je pense qu'il fait pas ça pour les bonnes raisons, parce que c'est pas pour aider le collectif, qui offensivement est plutôt intéressant en plus. C'est plutôt pour se mettre en avant,
pour dire, les mecs, je peux être le seul à avoir remporté la Coupe du Monde et les Jeux Olympiques. Et plus personne après le fera. Je serai le seul à l'avoir fait. Et pourquoi pas même 2 fois. Faire 2 fois ces 2 compétitions. Donc c'est pour entrer dans l'histoire qu'il veut faire ça et pas forcément pour aider l'équipe, pour se faire un palmarès. Et puis, je pense que c'est pas pour les bonnes raisons parce qu'il croit qu'il est que cette équipe de France c'est des branquignoles. Mais s'ils sont qualifiés déjà cette équipe de France là, c'est que ce sont pas des branquignoles parce que on s'est pas qualifié depuis 84, il faut le dire. Avec l'équipe de Guy Lacombe, Gérard Lacombe. De Guy Lacombe en 84. On avait remporté les Jeux. On avait remporté l'Euro et les Jeux, avec une équipe qui était quand même pas mal remaniée entre les deux. Les Jeux de Los Angeles, qui je rappelle, avaient lieu sans les équipes de l'Est. Il faut le rappeler également et le souligner. Mais je pense que c'est pas une bonne raison, parce qu'il fait pas ça pour l'effectif, et l'effectif s'est déjà qualifié, a déjà fait une belle performance, parce que c'était pas arrivé depuis longtemps, et peut déjà, sans lui, être performant. Donc je suis pas sûr qu'il ait saisi cela. Et je suis pas sûr qu'en plus, il suive forcément cette équipe de France et qu'il sache comment elle joue, avec quel système de jeu, s'il y a eu beaucoup de réflexions autour de ça. Donc c'est pour ça que je pense que c'est une mauvaise idée, parce qu'il ne vient pas pour les bonnes raisons, il vient pour montrer à tout le monde qu'il est le plus fort, qu'il sera le meilleur, le plus grand, tout ce qu'on veut. Mais il vient pas forcément là parce qu'il en a envie, parce qu'il a envie de prendre du plaisir et de jouer énormément au football. C'est mon avis. Et je pense qu'il ne vient pas là pour vraiment aider l'effectif. Il vient là pour se mettre en avant. Et je pense que c'est pas une bonne idée. Et puis en 5, dernière raison pour moi qui font que Mbappé aux Jeux Olympiques, c'est une mauvaise idée. C'est que c'est pas bon pour cette équipe olympique, pour cette équipe qui partira, pour cette sélection, parce que foncièrement, les équipes adverses feront tout pour battre l'équipe de France, parce que ça ne sera pas battre l'équipe de France, mais ça sera battre l'équipe d'Mbappé, joueur qui est champion du monde. Donc l'objectif, ça sera de battre Mbappé, pas forcément de battre l'équipe de France. Donc ça donnera un surplus de motivation, et je pense que c'est pas bon parce qu'il y aura un surplus de médiatisation sur cette équipe de France foncièrement. Déjà que le football est un sport qui est quand même extrêmement regardé, mais c'est pas foncièrement le sport le plus regardé aux Jeux Olympiques, mais avec Mbappé, forcément en France ça sera suivi, les matchs seront très suivis, il y aura des attentes, alors que les joueurs qui sont dans cette équipe de France espoir n'ont pas forcément cette expérience-là de la surmédiatisation. Ce ne sont pas forcément les joueurs les plus connus. Il y a des joueurs qui sont très connus, bien entendu, mais ils n'ont pas la même renommée que Mbappé. Et là, la médiatisation, ça sera sur Mbappé. Et il attirera tout autour de lui. Je ne sais même pas si lui, il l'a imaginé, parce que en 2018, il y avait Paul Pogba qui attirait quand même beaucoup les lumières. Il y avait Lloris qui parlait énormément. Mbappé était quand même en retrait par rapport à ces personnes-là médiatiquement, même si on parlait beaucoup de lui. Alors que là, s'il va aux Jeux Olympiques, ça sera la tête d'affiche de l'équipe. Et médiatiquement aussi, il aura une surcharge par rapport à ce qu'il a été habitué en équipe de France senior. Et je pense que c'est également une mauvaise idée pour lui. Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Je pense qu'on fera peut-être un peu plus de vidéos comme ça, avec des top 5 sur des raisons, des mauvaises raisons, des bonnes, mauvaises idées. Pourquoi pas dans le sport. Et puis, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner. Et puis, nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures avec DoSport sur la chaîne. Allez, ciao, ciao sur l'Amérique Production.